Chers musulmans, louange sans fin à Allah Jalla Jalaluhu qui nous a réunis à Strasbourg dans cette mosquée dans le climat spirituel de Ramazan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix et la bénédiction soient sur tous les messagers bénis d'Allah, d'Adam alayhi salam à Ibrahim alayhi salam, de Moussa alayhi salam à Isa alayhi salam, et à notre prophète Mohammed Mustafa sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui a été envoyé comme une miséricorde pour le monde. Que la paix, la miséricorde, la bénédiction d'Allah soit sur nous. Je vous souhaite un Juma Mubarak. Chers croyants, Allah Jalla Jalaluhu dit, Estaizu billah, Ya eyyühellezine amenu dukhulu fissilmi kâffeh, ve la tettebi'u khutuvatişşeytan, innehu lekum aduvun mubin. Ô croyants, entrez en plein dans l'islam. Gardez-vous de suivre les traces de Shaitan. Il est pour vous un ennemi déclaré. Et dans le hadith énoncé au début, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah fait miséricorde à celui qui fait preuve de miséricorde. Donc, faites miséricorde à ceux qui sont sur terre pour qu'Allah vous fasse miséricorde. Chers frères, chères sœurs, l'islam est la religion de la justice, de la miséricorde, de la compassion et de la clémence. L'islam est religion de paix et de sérénité, de quiétude et de confiance. C'est la religion du savoir et de la sagesse, de la raison et de la civilité. Comme il est indiqué dans le verset, لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. L'islam est le droit chemin qui conduit les gens des ténèbres vers la lumière et leur montre les voies de la bonté. L'islam est un appel au salut terrestre et céleste. Il est la religion qui offre la paix que chaque âme recherche et le bonheur que chaque cœur désire. L'islam a été envoyé pour que la paix et la sérénité règnent dans le monde entier. De ce fait, la religion musulmane est la plus grande opportunité pour mettre fin aux guerres, aux angoisses, au désespoir, au mal et la souffrance qui assaille l'humanité aujourd'hui. Chers musulmans, l'un des beaux noms d'Allah est As-Salam. Le musulman est le représentant du nom Salam de notre Seigneur sur terre. En effet, le musulman se positionne toujours du côté de la paix et répand la confiance autour de lui. Comme l'a déclaré notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant est celui dont les gens sont confiants vis-à-vis de leur vie et de leurs biens. Le musulman est celui dont les gens sont à l'abri de sa langue et
de ses mains. El-Muslimu men selimen nasu min lisanihi ve yedihi. Chers frères, chères sœurs, dans l'islam, la vie, la raison, la religion, les biens et la progéniture de toute personne sont inviolables. Quelle que soit leur race, leur couleur, leur croyance ou leur géographie. Dans le serment d'adieu où les principes universels de l'islam ont été annoncés à l'humanité entière, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ô gens, sachez que votre Seigneur est unique et que votre ancêtre est unique. Vous descendez tous d'Adam alayhi salam et Adam alayhi salam a été créé de terre. Le blanc n'est pas supérieur au noir et le noir n'est pas supérieur au blanc. La supériorité aux yeux d'Allah ne repose que sur la piété. Quant à la piété, c'est le bon comportement, le devoir de responsabilité, l'obéissance au commandement d'Allah. Notre religion nous ordonne d'établir avec tout le monde des relations basées sur la bonté et la justice. Elle nous conseille de vivre dans la paix et le bien-être. C'est pourquoi je m'adresse à toute l'humanité. Ô gens, Allah a créé le monde pour nous tous et le monde suffit à nous tous. Que personne ne fasse du tort à personne. Que chacun se contente de ce dont il a droit. Si nous pouvons appliquer ce principe, les guerres et les oppressions prendront fin. Des millions d'innocentes femmes et enfants n'auront pas à quitter leur foyer et à chercher refuge dans d'autres pays. Les différences ne sont pas une cause de conflit, mais une source de richesse. La préservation de la liberté de culte et de l'inviolabilité des temples contribuera à la paix sociale et mondiale. Chers frères, chères sœurs, il nous incombe d'obéir aux prescriptions de l'islam, de suivre ses conseils. Il nous faut transférer les nobles valeurs et les beautés de l'islam dans nos vies, représentant ainsi l'islam de la meilleure façon possible. N'oublions pas que beaucoup de gens se font une idée de l'islam selon nos paroles et nos comportements de nous, musulmans. Et par ainsi, soit ils se reprochent, soit ils tournent le dos à l'islam. Et n'oublions pas que la rencontre d'une personne avec l'islam par le biais d'une douce parole ou d'un bon comportement est plus méritoire que ce bas monde et ce qu'il contient. Je conclus mon khutbah en demandant à Allah de
nous faciliter notre mission, de nous accorder le succès et de nous aider à veiller en prière lors de la nuit de Kadir, qui est meilleure que 1000 nuits.